Avant de commencer, laisse-moi partager une pensée chère à Jim Rohn. Ta vie change le jour où tu décides de changer. Alors si tu veux vraiment devenir plus discipliné, plus constant, plus fort, abonne-toi maintenant. Pas pour me faire plaisir, mais pour toi, pour la personne que tu es en train de devenir. Maintenant, parlons d'un sujet qui touche tout le monde. L'illusion de la motivation. Cette étincelle soudaine, cette montée d'inspiration, tu l'as sûrement déjà sentie. Peut-être après un séminaire, peut-être après avoir lu un livre puissant, ou simplement après t'être dit « ça suffit, je change ma vie ». Et il faut le reconnaître, la motivation, ça fait du bien. Elle accélère le cœur, elle réchauffe le corps, elle te montre une nouvelle version de toi-même. Plus mince, plus riche, plus réussi. Le rêve devient clair, presque réel. Et pendant un instant, tu crois que si tu gardes ce sentiment assez longtemps, tout va se mettre en place. Mais il y a un piège. Cette excitation, elle disparaît toujours. Parfois elle dure un jour, parfois une semaine, parfois un mois si tu as beaucoup de chance. Mais tôt ou tard, le lundi arrive. Le temps change. Tu dors trop longtemps, ta bonne humeur s'en va. Et soudain, ce qui semblait simple hier ressemble aujourd'hui à une montagne. Pourquoi ? Pourquoi commence-t-on si fort pour abandonner aussi vite ? Parce que la motivation est une illusion. La motivation te fait démarrer, mais elle n'a jamais été créée pour te faire finir la course. Elle peut t'amener à sortir courir une première fois, mais elle ne te tirera pas du lit un matin froid et pluvieux quand personne ne te regarde. Elle peut remplir ton esprit de rêve, mais elle ne t'assiera pas à ton bureau quand tu es fatigué et que les résultats ne sont toujours pas là. Voici la vérité. Les gens confondent l'excitation émotionnelle avec le véritable engagement. Quand tout semble possible, quand l'énergie de départ est forte, il est facile de dire « cette fois je vais aller jusqu'au bout ». Mais l'engagement n'est pas testé au début. Il est testé au milieu. Quand plus personne ne fait attention, quand personne ne t'encourage, quand il n'y a que toi. Et la promesse que tu t'es faite. L'illusion, c'est de croire que tu dois être motivé pour agir, comme si sans excitation, tu avais perdu ta chance. Mais le vrai progrès, la vraie réussite, ne viennent pas de l'excitation. Ils viennent de quelque chose de plus solide, la discipline. Demande-toi, combien de fois as-tu commencé avec passion pour finir par t'éteindre ? Commencer, c'est facile. Tout le monde peut commencer. Mais combien finissent ? Si tu agis seulement quand tu es motivé, tu agiras rarement. Si tu travailles seulement quand tu te sens inspiré, tu travailleras peu. La motivation, c'est un vent léger qui gonfle les voiles. Mais quand ce vent disparaît, tu as besoin d'une autre force pour avancer. Et c'est exactement ce que nous cherchons ici, l'art de rester constant quand la motivation disparaît. Si tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à garder le feu allumé, souviens-toi. La motivation n'était jamais censée te porter, elle était juste l'invitation à commencer. La discipline, le moteur qui remplace la motivation. Si la motivation est l'étincelle, alors la discipline est le moteur. La discipline, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais, même longtemps après que l'émotion du début s'est dissipée. C'est là que se trouve le vrai test. On me demande souvent « Comment tu continues quand tu n'as pas envie ?» La réponse est simple, la discipline. Simple, oui, mais pas facile. Les émotions changent, elles montent, elles descendent. Elles dépendent du temps qu'il fait, de la qualité de ton sommeil, de ce que tu as mangé ou même de la manière dont quelqu'un t'a parlé le matin. Mais la discipline, elle, ne bouge pas. La discipline dit « je le fais quand même ». Elle ne se soucie pas de ton humeur. Elle ne se demande pas si tu es motivé. Elle se soucie seulement de la promesse que tu t'es faite. Il ne s'agit pas d'ignorer tes émotions. Tu n'as pas besoin de te sentir excité tous les jours. Ce n'est ni réaliste, ni nécessaire. La personne qui accomplit ses objectifs n'est pas toujours celle qui se réveille avec le sourire. C'est celle qui fait ce qu'il faut faire, qu'elle en ait envie ou non. La récolte ne se soucie pas de savoir si le fermier est inspiré pour planter au printemps. La terre est prête. La saison est là. S'il plante, il récoltera. S'il ne plante pas, il n'y aura rien. C'est aussi simple que ça. La discipline, c'est faire le travail même les jours où le feu est faible. C'est aller à la salle de sport quand elle est vide, mais y aller quand même. C'est s'asseoir pour écrire, même quand les mots ne viennent pas.
c'est décrocher le téléphone et passer les appels nécessaires alors que tu préférerais faire autre chose. C'est dans la répétition, dans les petites décisions quotidiennes que la croissance se construit. Le secret, la discipline se cumulent. Voici le vrai secret. La discipline se cumule. Les petits actes disciplinés, posés les uns après les autres, deviennent au fil du temps une montagne de force. Un jour discipliné, c'est bien, mais ça ne change pas grand-chose. Une semaine de discipline, tu vois, peut-être un petit changement. Un mois, les autres commencent à remarquer quelque chose. 6 mois, 1 an, et tu réalises que tu es debout sur un nouveau terrain. Tes résultats ont changé, mais plus encore, toi, tu as changé. Tu commences à te faire confiance d'une manière que tu n'avais jamais connue, parce que tu sais que, peu importe ton humeur, tu peux compter sur ta propre parole. Alors certains demandent « Et si je perds ma discipline ?» Bien sûr que tu vas glisser parfois. C'est normal, c'est humain. Mais chaque fois que tu reviens à la discipline, chaque fois que tu choisis l'action plutôt que l'émotion, tu renforces ton muscle intérieur. Le progrès réel n'est pas dans la perfection. Il est dans la persistance. Pas dans le fait d'avoir toujours raison, mais dans le refus d'abandonner. Imagine les saisons. Tu ne plantes pas une fois pour récolter toute ta vie. Tu plantes, tu entretiens, tu récoltes et tu recommences. La discipline fonctionne pareil. Ce n'est pas un événement unique. C'est un choix quotidien. Une habitude construite brique par brique. Et avec le temps, ces briques deviennent un mur entre toi et l'échec. Un mur construit non pas sur l'émotion, mais sur une discipline solide qui ne bouge pas, même quand tes sentiments, eux, vacillent. Alors la prochaine fois que la motivation disparaît, souviens-toi, ce n'était jamais la motivation qui devait te porter. C'était ta discipline. Laisse les émotions aller et venir, mais que tes actions, elles, restent stables. C'est cette loi qui crée le vrai progrès. Les habitudes, ce qui te fait avancer sans y penser. Une fois que la discipline te fait sortir de la maison, ce sont les habitudes qui te gardent en mouvement, presque sans effort. Voici ce qui est fascinant. La volonté, c'est puissant, mais ça s'épuise vite. C'est comme une batterie, forte le matin, faible l'après-midi. C'est pour ça que les personnes les plus performantes ne comptent pas sur leur volonté pour les choses importantes. Elles comptent sur leurs habitudes. Regarde ta journée. Combien d'actions fais-tu sans réfléchir? Te brosser les dents, lasser tes chaussures, fermer ta porte. Ce sont des habitudes construites sur des années. Personne ne se réveille en se demandant « Est-ce que je vais me brosser les dents aujourd'hui ?» La question est réglée avant même que la journée commence. Imagine maintenant si les actions qui te rapprochent de tes objectifs pouvaient devenir tout aussi automatiques. C'est ça, la puissance de la boucle d'habitude. Quand tu mets en place de petits gestes répétitifs, faits au même moment, de la même manière, chaque jour, ils deviennent une partie de toi. L'effort quitte ton esprit conscient et passe en arrière-plan. Et ça, c'est merveilleux. Parce que soudain, il devient plus difficile de ne pas le faire que de le faire. L'erreur que font la plupart des gens. Mais voilà où les gens se trompent. Ils veulent créer une habitude énorme, trop grande, trop vite. Ils se disent qu'ils vont faire 1 heure de sport par jour, écrire 20 pages chaque matin, méditer pendant 1 heure. Oui, la volonté peut les faire commencer, mais l'habitude ne tiendra jamais. Au lieu de ça, rends la nouvelle habitude minuscule, simple, accessible. Tu veux lire davantage? Commence avec 1 page par jour. Tu veux faire du sport? Mets tes chaussures et marche autour du bloc. Plus l'habitude est petite, moins il y a de résistance. Et avec le temps, ces petites habitudes grandissent. 1 page devient 10, une marche devient une course. Mais il faut commencer par quelque chose d'aussi simple qu'on ne peut pas dire non. La boucle. Signal, routine, récompense. Chaque habitude suit la même boucle. 1. Le signal. Quelque chose déclenche l'action. L'alarme du matin, l'odeur du café, tes pieds touchant le sol. 2. La routine. L'action elle-même. Lire, courir, écrire. 3. La récompense, ce qui te donne envie de revenir. La satisfaction, le progrès, une sensation positive, parfois même une petite récompense matérielle. Crée ta boucle et laisse-la tourner. Lorsque les habitudes prennent le relais, voici la vraie puissance. Quand tes habitudes prennent le contrôle, la constance devient automatique. Tu n'as plus besoin de te demander si tu vas le faire.
tu le fais. Point. C'est pour ça que les personnes disciplinées semblent incroyablement constantes. De l'extérieur, on a l'impression qu'elles ont une volonté surhumaine, mais pour elles, ce n'est plus de la discipline, c'est juste leur vie. Alors fais le point sur tes routines. Quelles habitudes te rapprochent de tes objectifs? Quelles habitudes t'en éloignent? Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par une seule, puis une autre. Empile-les. Chaque nouvelle habitude devient l'encre de la suivante. Et sans même t'en rendre compte, tu te retrouves à progresser chaque jour avec moins d'efforts et moins de lutte. C'est ça, la boucle d'habitude du progrès. Tu la construis une fois et elle t'emporte beaucoup plus loin que la volonté ne pourra jamais le faire. Le momentum est quelque chose de fascinant. C'est une force invisible qui rend les choses de plus en plus simples une fois que tu es en mouvement. Mais au début, c'est l'inverse. Le plus dur, c'est de commencer. Imagine pousser une voiture coincée. Le moment le plus difficile, c'est toujours le premier mouvement, le premier centimètre. Mais si tu continues à pousser, centimètre après centimètre, les roues finissent par tourner. Et avec un effort constant, la voiture commence à avancer presque d'elle-même. Voilà ce qu'est le momentum. La plupart des gens attendent une sorte d'inspiration divine, une explosion de motivation avant d'agir. Ils espèrent ressentir ce fameux clic intérieur pour se lancer. Mais la vérité, c'est que l'inspiration vient après l'action, pas avant. Ce sont les petites actions disciplinées répétées chaque jour qui créent l'énergie dont tu as besoin. Chaque acte de discipline, même minuscule, est comme un morceau de bois jeté dans un feu. Au début, la flamme est faible, instable. Mais si tu continues à l'alimenter, un appel de plus, une page de plus, un entraînement de plus, la flamme devient forte et finit par éclairer toute ta vie. Voici le principe. Le momentum est la récompense de la constance. Chaque fois que tu tiens ta parole envers toi-même, tu ne fais pas qu'ajouter une tâche accomplie à ta liste. Tu construis de l'énergie, tu te prouves que tu peux te faire confiance. Et plus tu fais, plus tu as envie de faire. Tu commences à attendre ton rituel, le travail devient plus léger, l'effort ressemble moins à un fardeau et plus à une partie naturelle de ta vie. Le momentum, dur à construire, facile à perdre. Mais attention, le momentum n'est pas un cadeau, il s'obtient. Et il s'obtient un petit pas à la fois. Manquer un jour, c'est pas grave, mais manquer 2 ou 3 jours et le moteur ralentit. C'est pour ça que les vrais professionnels protègent leur momentum. Ils se présentent même les jours où rien ne bouge, où les résultats semblent invisibles. Ils savent que le momentum est lent à construire, mais rapide à perdre. Pense à l'athlète qui s'entraîne chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Au début, ces matinées sont difficiles. Le corps proteste, l'esprit discute, mais après quelques semaines, quelque chose change. Les muscles deviennent plus forts, la routine devient naturelle, et ce qui semblait être un combat devient une seconde nature. C'est pareil pour le business, les relations, les compétences. L'action constante crée un rythme, et ce rythme emporte bien plus loin qu'une explosion de motivation ne pourra jamais le faire. Quand tu crois que rien ne change, continue. Alors que faire quand tu as l'impression que rien ne se passe? Quand tu fais le travail chaque jour, mais que les résultats n'arrivent pas? Continue. La magie du momentum, c'est qu'il construit sa force en silence. La plupart des progrès sont invisibles au début, mais chaque acte discipliné ajoute une brique à ta fondation. Et puis un jour, presque d'un coup, tout prend forme. Les résultats arrivent, les portes s'ouvrent, les opportunités apparaissent. Le momentum n'est jamais le résultat d'un geste spectaculaire. Il est le produit de centaines de petits choix. Protège ta constance. Garde ton rythme. Laisse le momentum devenir ton allié silencieux. La force invisible qui transforme tes efforts en accomplissements. Les systèmes, ce qui te garde sur les rails quand la motivation n'est plus là. Le point le plus important, c'est de construire, améliorer et maintenir tes systèmes. Parce que quand l'excitation disparaît et que ta volonté s'épuise, ce sont tes systèmes qui te gardent sur la bonne voie. Le monde adore les histoires de grands déclics, de moments spectaculaires où tout change d'un coup. Mais la vérité, c'est que la réussite ne vient presque jamais d'un saut énorme. Elle vient de petits pas, simples, répétés encore et encore. Les systèmes servent exactement à ça. Ils rendent ton progrès automatique, même les jours où tu n'as pas envie.
Un système, c'est simplement une manière d'organiser tes actions pour qu'elles se réalisent sans que tu doives y réfléchir. Les routines du matin sont un bon exemple. Te réveiller, t'étirer quelques minutes, lire 10 minutes, relire tes objectifs avant le petit déjeuner. Après un moment, tu n'as plus besoin d'un rappel. La routine se fait toute seule. Les tableaux de suivi fonctionnent pareil. Notez ce qui compte. Tes repas, tes entraînements, tes appels, tes dépenses. Quand tu vois tes progrès noir sur blanc, ils deviennent réels. Une revue planifiée chaque semaine fonctionne aussi comme un système. Chaque dimanche soir, tu t'assois, tu regardes ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché et ce que tu dois ajuster pour la semaine suivante. Ce rythme crée une sorte de filet de sécurité pour ta constance. Ceux qui n'ont pas de système s'épuisent. Les personnes qui travaillent seulement par coup d'énergie, celles qui comptent uniquement sur la motivation, se fatiguent vite. Elles sprintent le lundi et s'effondrent le vendredi. Mais celles qui créent des systèmes, qui construisent des routines, qui se laissent guider par des rappels, des suivis, des horaires, deviennent constantes presque sans effort. Quand la tempête arrive, leurs habitudes ne s'évaporent pas, parce que leurs systèmes les soutiennent. Les meilleurs systèmes sont simples, faciles à suivre et suffisamment flexibles pour s'adapter quand la vie change. Certains pensent que les systèmes sont trop rigides, qu'ils enlèvent la liberté. Mais c'est l'inverse. Les systèmes créent la liberté. Quand ton travail important est ancré dans ta journée, tu ne perds pas de temps à décider quoi faire. Tu ne négocies plus avec toi-même chaque matin. La décision a été prise une seule fois et le système fait le reste. Rendre les bonnes actions plus faciles que les mauvaises. Si tu veux manger sainement, organise ton environnement pour que la nourriture saine soit facile d'accès. Si tu veux écrire chaque jour, pose ton carnet sur ton lit. Si tu veux t'entraîner, prépare tes vêtements de sport la veille. Ce sont des systèmes simples, presque insignifiants, mais avec le temps, ils deviennent les rails qui te guident dans la bonne direction. Alors regarde tes objectifs, puis demande-toi, quel système puis-je mettre en place pour que la réussite devienne automatique? Comment puis-je faire en sorte que les bonnes actions soient les plus faciles à faire? Ne compte pas sur les efforts héroïques, ne compte pas sur un nouveau pic de motivation. Construis des systèmes tellement solides que même dans tes pires journées, tu avances quand même. C'est comme ça qu'on dépasse les hauts et les bas. C'est comme ça qu'on transforme une intention en une réalité. Les systèmes deviennent ton partenaire silencieux, celui qui te garde sur le chemin longtemps après que ton humeur ait changé. La force qui t'oblige à tenir ta parole. L'accountability, la responsabilité, est un mot que beaucoup trouvent inconfortable. Pourtant, c'est l'une des forces les plus puissantes si tu veux rester constant. Cela signifie sortir ton intention de ta tête et la rendre visible dans le monde. Cela signifie faire une promesse à quelqu'un ou à quelque chose en dehors de toi et laisser cette promesse te maintenir honnête. Pourquoi est-ce aussi important? Parce que si tu es la seule personne à connaître ton objectif, abandonner devient trop facile. Tu peux te dire « ce n'est pas grave, je le ferai demain » et personne ne saura jamais que tu as laissé tomber. Mais quand tu en parles à quelqu'un, quand tu l'écris, quand tu le rends public, quelque chose change. Tu n'agis plus juste pour toi. Tu protèges ta parole. Rendre ton progrès visible change tout. Certaines personnes collent leurs objectifs sur leur frigo. D'autres se choisissent un ami, un mentor, et font un point chaque semaine. D'autres encore utilisent un carnet, une application, un tableau de suivi où les chiffres ne mentent pas. Il n'y a pas de méthode magique. Mais le principe, lui, reste toujours le même. Rendre ton progrès visible. Le rendre réel. Imaginons que tu veux améliorer ta santé. Tu commences à noter tes repas, à partager tes progrès avec un partenaire. Soudain, la collation du soir n'a plus le même goût quand tu sais que tu devras l'écrire. Ou disons que tu construis ton business. Trouve quelqu'un qui te demandera, sans te ménager, combien d'appels cette semaine, combien de propositions envoyées. Quand tu sais que quelqu'un va te poser la question, même si c'est discret, ton engagement augmente. Ça ne veut pas dire que tu dois tout partager partout. Parfois, la meilleure accountability, c'est une seule personne à qui tu fais vraiment confiance et qui ne te laissera pas t'en tirer avec des excuses.
Parfois, c'est un calendrier, une checklist, une feuille Excel. Des outils simples qui montrent la vérité même quand les excuses commencent à s'installer. L'accountability enlève une option, celle d'abandonner en silence. Elle transforme une intention vague en engagement public. Dès que tu laisses quelqu'un entrer dans ton processus, tu augmentes ton standard. Tu ne peux plus te cacher derrière le fameux « je le ferai demain ». Maintenant, tu dois répondre de tes actions. La responsabilité crée la confiance en soi. Et voici le plus beau. Avec le temps, l'accountability construit la confiance. Chaque semaine où tu avances, chaque mise à jour que tu fais, tu te prouves à toi-même que tu peux être compté sur. Tu construis une certitude intérieure, celle de quelqu'un qui tient parole. Promesse après promesse, action après action. Si tu veux rester constant, ne reste pas seul dans ton coin. Trouve ta forme d'accountability. Laisse quelqu'un ou quelque chose te rappeler tes engagements. Au début, ça peut sembler inconfortable, mais les récompenses sont énormes. Un engagement plus profond, un sentiment de progrès réel et la fierté de savoir que tu suis vraiment ta parole. L'énergie, le carburant silencieux de ta constance. Tu peux avoir les meilleurs objectifs, les meilleurs systèmes, la meilleure discipline. Si ton énergie est à zéro, tu ne tiendras pas. La fatigue est un ennemi silencieux. Elle n'arrive pas d'un coup. Elle s'installe petit à petit jusqu'à ce que même les tâches simples deviennent lourdes. Tu te retrouves à inventer des excuses, non pas parce que tu manques de discipline, mais parce que ton corps n'a plus de carburant. La plupart des gens ne perdent pas leur chemin parce qu'ils se sont fixés de mauvais objectifs, mais parce qu'ils laissent leur énergie tomber trop bas. Ton corps est la base de ton esprit et de ta volonté. Quand tu en prends soin, repos, nutrition, mouvement, tout devient plus facile. Quand tu le négliges, tout devient une lutte. Pense-y. À quel point est-il difficile de suivre tes habitudes quand tu es épuisé? Combien de fois as-tu prévu de te lever tôt, mais tu as appuyé sur snooze parce que tu t'es couché trop tard? Combien de fois as-tu sauté l'entraînement, non pas parce que tu n'étais pas motivé, mais simplement parce que ton corps était trop fatigué? La fatigue détruit la constance bien plus vite que l'échec. La solution, gérer ton énergie comme ton bien le plus précieux. Et c'est ce qu'elle est. Ton énergie est ton actif numéro 1. La première chose à protéger, c'est ton sommeil. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les personnes les plus productives protègent leur sommeil comme un investissement. Elles ne le laissent pas au hasard. Elles créent une routine du coucher exactement comme une routine de travail. Si tu es fatigué, ta volonté se vide plus vite, ton humeur descend et tes habitudes s'effondrent. Alors, protège ton sommeil comme une priorité. Ensuite, fais attention à ce que tu donnes à ton corps. La bonne nutrition n'est pas juste une question de silhouette, c'est une question d'énergie durable. Si tu mets du mauvais carburant, tu obtiens de mauvais résultats, physiquement et mentalement. Hydrate-toi. Mange des aliments vrais, évite les montagnes russes de sucre. Les bases fonctionnent et elles fonctionnent pour tout le monde. Ton environnement épuise ou renforce ton énergie. Ton environnement joue aussi un rôle énorme. L'endroit où tu travailles, les gens autour de toi, le bruit, le désordre, l'ambiance, tout ça influence ton énergie. Un espace encombré vide ton attention. Des personnes négatives aspirent ton esprit. Trop de distractions brisent ta concentration. Crée un environnement qui te recharge, pas un environnement qui te vide. Si tu veux réduire les excuses, commence par augmenter ton énergie. Quand tu es reposé, nourri, hydraté, entouré de calme ou de soutien, les excuses disparaissent. Tu n'essaies plus de trouver comment éviter l'effort. Tu trouves comment avancer. La constance devient tellement plus simple quand tu as l'énergie de faire ce qui doit être fait. Ce n'est pas une question de pousser plus fort, c'est une question de te recharger mieux. Quand ton énergie est haute, tu es plus discipliné, plus créatif, plus motivé et beaucoup plus résistant aux hauts et aux bas. Protéger ton énergie, c'est protéger ton futur. Les plus grands résultats viennent des plus petites actions. Les plus grands changements dans la vie ne viennent presque jamais d'un geste spectaculaire. Ils viennent de petites victoires, répétées jour après jour. Lorsque les gens voient quelqu'un qui a énormément réussi, ils demandent « Quel a été le déclic? Quel a été le moment clé ?» Mais la vérité, c'est que dans la plupart des cas,
Il n'y a pas eu de moment dramatique, juste une longue série de petites décisions qui se sont accumulées jusqu'à tout transformer. Il est facile de sous-estimer le pouvoir des petites actions. Lire quelques pages, économiser quelques euros, marcher quelques minutes, avancer un tout petit peu. Pris séparément, ces gestes semblent insignifiants. Mais imagine les répéter tous les jours. Les changements commencent tellement petits que tu ne les vois presque pas. Mais 1 an plus tard, 2 ans plus tard, tu regardes en arrière et tout a changé. C'est ça, le compound effect. Chaque bonne décision déclenche une réaction en chaîne. Chaque petit progrès devient la base du suivant. Si tu t'améliores ne serait-ce que de 1% par jour, ça paraît minuscule, mais accumulé dans le temps, ce 1% devient gigantesque. Le problème, on abandonne parce qu'on ne voit pas le résultat immédiat. C'est pour ça que la plupart des gens lâchent. Ils plantent une graine et la déterrent le lendemain parce qu'elle n'a pas encore poussé. Ils veulent des résultats maintenant, tout de suite. Sans comprendre que les résultats durables se construisent lentement, en silence. Mais ceux qui continuent, ceux qui accumulent ces petites victoires, finissent par voir une récolte qui dépasse leurs attentes. Un entraînement ne change pas ton corps. Mais sans entraînement, oui. Oui, une bonne conversation ne transforme pas une relation, mais une habitude de bonne conversation, oui. Un jour de travail intense ne construit pas une fortune, mais 1000 jours de constance, peut-être que si. Et l'inverse est vrai aussi. Les petites négligences s'accumulent. Sauter la lecture d'un jour, sauter l'appel d'un jour, sauter l'exercice d'un jour. Ça ne semble pas grave. Mais si tu le répètes sur des mois et des années, le coût devient énorme. Le succès et l'échec se construisent exactement de la même manière, par accumulation. L'un dans la bonne direction, l'autre dans la mauvaise. Célèbre les petites victoires. Elles changent tout. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer une petite victoire. Ne la minimise pas. Ne l'ignore pas. Chaque fois que tu tiens ta promesse, chaque fois que tu avances d'un pas, tu ajoutes une goutte dans le seau. Et un jour, le seau déborde. C'est pour ça qu'il est si important de ne pas t'arrêter même quand tu as l'impression que rien ne bouge. Les résultats finiront toujours par arriver, mais seulement pour ceux qui refusent d'abandonner pendant la phase invisible. Continue d'accumuler ces petites victoires, encore et encore. Avec le temps, elles deviendront quelque chose d'immense, quelque chose qui transformera ta vie. Le pourquoi, ce qui donne du sens à tout ton effort. Les plus grands systèmes, les meilleures habitudes, la discipline la plus solide. Rien de tout ça ne tient si tu oublies pourquoi tu as commencé. Quand l'émotion disparaît, quand l'excitation s'éteint, quand la routine devient mécanique, ce n'est pas la discipline qui te tire. C'est le sens, ton pourquoi. Mais voilà la vérité. Ton pourquoi doit être ravivé régulièrement. Pas une fois. Pas de temps en temps. Mais encore et encore. Parce que c'est facile de se perdre dans le quotidien. C'est facile de tomber dans la routine, d'enchaîner les gestes sans sentir la passion qui les a créés. Et quand ça arrive, la constance se transforme en lourdeur. Tu continues d'avancer, mais ton cœur n'y est plus. Tu te surprends à penser « Pourquoi je me bats autant ? À quoi ça sert vraiment ?» C'est là qu'il faut s'arrêter, prendre un moment et te reconnecter à tes raisons. Retourner à l'origine pour rallumer le feu. Prends un instant, sans distraction, sans bruit. Reviens au point de départ. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir changer ? Qu'espérais-tu pour ta vie ? Parfois, il faut se rappeler ce que ça faisait d'être affamé, d'avoir une vision qui te tirait hors du lit le matin. La réflexion, c'est le carburant des longues routes. Une des meilleures manières de rallumer ton pourquoi, c'est de regarder ton propre chemin. Ouvre tes anciens carnets, tes premières notes, tes anciens plans. Regarde d'où tu es parti. Regarde où tu es maintenant. Tu verras que des progrès, il y en a eu, même s'ils étaient invisibles au quotidien. Regarde la distance parcourue, célèbre-la, et souviens-toi, aucun effort n'a été perdu. Rêver en avant, redéfinir ton pourquoi au fur et à mesure que tu grandis. Une autre manière de rallumer ton sens, c'est de rêver en avant. Fixe de nouveaux objectifs, élève tes standards. Si ta vision initiale a été atteinte ou si elle ne t'inspire plus, crée en une nouvelle. La vie avance par saison. Chaque saison apporte un niveau d'énergie différent, un défi différent, un but différent. Ne sois pas effrayé de réajuster ta direction. Et rappelle-toi, le purpose est personnel.
Ce qui excite une personne ne fera peut-être rien à une autre. Tes raisons à toi sont uniques. Écris-les. Affiche-les là où tu peux les voir. Reviens-y souvent. Ton pourquoi donne du sens aux gestes les plus simples. Il transforme une routine en un rituel. Il donne une âme à chaque action. Quand tu retrouves ton pourquoi, tout devient plus léger. Les matins tôt, les heures longues, la répétition, tout devient plus supportable parce que tu sais que ça sert une vision plus grande que toi. Ne te contente pas d'avancer par obligation. Avance parce que tu es en train de construire une vie qui compte pour toi. Prends régulièrement le temps de rallumer ton pourquoi. La réflexion garde vivante ta vision à long terme, même quand l'émotion disparaît. Le pourquoi est l'étincelle du début et l'encre qui te garde en mouvement quand la motivation s'en va. Le contrat de constance, la promesse qui change tout. Pour finir, parlons de ce que j'appelle le contrat de constance. Parce qu'au final, ta vie est façonnée par les promesses que tu tiens, surtout celles que tu fais à toi-même. Tout le monde peut faire de grands projets lorsqu'il se sent inspiré. Mais la vraie croissance, la véritable transformation, vient des engagements silencieux du quotidien. Ces lignes que tu traces dans le sable et que tu refuses de franchir. L'idée est simple. Prends une feuille de papier et écris exactement ce que tu vas faire chaque jour, quoi qu'il arrive. Rends-le clair, rends-le simple. Peut-être une marche le matin, peut-être écrire dans un journal, passer un appel, manger un repas sain, lire un chapitre. L'action n'a pas besoin d'être énorme. Mais l'engagement, lui, doit l'être. C'est pas un souhait, ce n'est pas une envie. Ce n'est pas « j'aimerais bien ». C'est un contrat avec toi-même. Traite ce contrat comme un engagement officiel. Lorsque tu traites ce contrat avec la même importance qu'une promesse à un ami ou qu'un accord professionnel, quelque chose change en toi. Tu passes du statut de quelqu'un qui essaie de changer à celui de quelqu'un qui tient sa parole. Et voici le secret. À chaque fois que tu respectes ce contrat, tu construis ton caractère. Chaque petite promesse tenue, chaque action accomplie même quand ce n'est pas facile, pose une nouvelle brique dans la fondation de ta confiance personnelle. Et si tu brises le contrat, ne le jette pas, ne t'enterre pas sous la culpabilité. Recommence, tout simplement. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est de devenir quelqu'un qui se fait confiance. Avec le temps, cette confiance-là vaut plus que n'importe quelle récompense extérieure. C'est la paix intérieure, le respect de soi, la certitude tranquille de savoir que tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Les vrais changements se font en privé. Beaucoup pensent que ce sont les grands moments qui changent une vie, les promotions, les trophées, les applaudissements. Mais la vérité, c'est que les moments qui transforment vraiment se passent en privé. Ce sont les jours où tu t'es présenté sans que personne ne le sache. Les habitudes que tu as respectées sans public. Les promesses silencieuses que tu as tenues quand personne ne regardait. C'est là que ton identité se forge. C'est là que ton futur se construit. Alors écris ton contrat de constance. Accroche-le où tu pourras le voir. Lis-le chaque matin. Laisse-le devenir la boussole de ta journée. Chaque fois que tu le respectes, souviens-toi. Tu n'es pas seulement en train de construire une habitude, tu construis une réputation, et pas n'importe laquelle. Celle que tu as auprès de la personne la plus importante de ta vie, toi-même. C'est là que ton caractère se forme. C'est là que tes résultats naissent. C'est là que tu deviens maître de la constance longtemps après que la motivation a disparu.